Alors qu'Erling Braut Haaland devrait finalement quitter le Borussia Dortmund l'été prochain, le FC Barcelone pourrait bien avoir son mot à dire avec le Norvégien. Avec le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone repart donc de zéro. Mais il faut reconstruire sur un véritable champ de ruines pour Joan Laporta, étant donné la situation financière du club blaugrana. Forcément, cela n'aide pas pour recruter, mais la situation va évoluer au fil des mois. D'ailleurs, pour aider le Barça, plusieurs joueurs ont accepté de réduire leur salaire. Alors que cela devrait aller de mieux en mieux pour Barcelone, cela laisserait la porte ouverte à de gros coups et pourquoi pas l'arrivée d'Erling Braut Haaland. Compte tenu de la bonne relation entre Mino Raiola et Joan Laporta, le FC Barcelone pourrait avoir une carte à jouer avec Erling Haaland, qu'on annonce surtout au Real Madrid. Toutefois, voir le Norvégien rejoindre la Catalogne serait une possibilité. En effet, selon les informations dévoilées par El Chiringuito, l'été prochain il ne serait pas impossible de voir Haaland signer au Barça. Pour rappel, en 2022, une clause libératoire s'activera dans le contrat du crack du BVB, qui sera alors disponible moyennant 75 millions d'euros. Cherchant à réaliser des économies cet été au FC Barcelone, Joan Laporta pourrait bien trancher dans le vif. Avec une masse salariale qui explose les compteurs et qui ne répond pas au règlement de la Liga, le FC Barcelone a dû faire une croix sur Lionel Messi. Toutefois, le départ de l'Argentin n'arrange pas totalement les problèmes de Joan Laporta, qui doit toujours dégraisser et faire de la place dans sa masse salariale. Pour cela, plusieurs départs sont ciblés à l'instar notamment de Samuel Umtiti, poussé vers la sortie. Mais alors que trouver preneur est difficile pour le Français, une décision radicale pourrait être réalisée. Cherchant à se débarrasser de Samuel Umtiti cet été, le FC Barcelone pourrait bien arriver à ses fins, en rompant le contrat de l'international français. En effet, selon les informations dévoilées par Sport, le Barça pourrait choisir la manière forte pour faire partir Umtiti, comme cela a déjà été le cas avec Mateusz Fernandes. Bien que le club catalan perdrait de l'argent en s'asseyant sur une indemnité de transfert, cela fera tout de même de la place dans la masse salariale. Annoncé proche d'un départ du FC Barcelone à l'occasion de ce mercato estival, Philippe Coutinho aurait vu sa situation complètement s'inverser. Un départ de Philippe Coutinho a fait énormément parler. Toutefois, comme l'a révélé Mundo Deportivo, aujourd'hui cela a bien changé pour l'ancien de Liverpool. Alors qu'on pensait que Philippe Coutinho allait quitter le FC Barcelone cet été, il n'en serait rien selon le média ibérique. En effet, suite au départ de Lionel Messi et la baisse de salaire de Gérard Piqué, le club catalan aurait revu ses plans avec le Brésilien. Désormais, un départ de Coutinho ne serait plus nécessaire, d'autant plus que jusqu'à présent, les offres reçues n'auraient pas été à la hauteur. Pour le joueur de Ronald Koeman, il va donc désormais falloir confirmer sur le terrain. Et au Barça, on estimerait qu'en l'absence de Lionel Messi, Philippe Coutinho pourrait avoir un rôle important à jouer. Alors que Kylian Mbappé souhaiterait pouvoir rallier au plus vite le Real Madrid, le club merengue serait en train de préparer une offre de 150 millions d'euros pour convaincre le PSG. Après avoir longtemps réclamé des garanties sur le plan sportif à la direction du PSG, Kylian Mbappé semble avoir pris sa décision. Il ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale, et serait déterminé à rejoindre le Real Madrid, soit cet été dans le cadre d'un transfert, soit libre en juillet 2022. Mais de son côté, l'écurie espagnole s'apprête à tenter un gros coup avec le PSG. La Quattro annonce ce mercredi que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait préparé une offre avoisinant les 150 millions d'euros pour la fin du mois d'août, dans la dernière ligne droite du mercato estival afin de convaincre le PSG de lui céder Kylian Mbappé. Selon le média espagnol, le club merengue tentera jusqu'à la dernière seconde de trouver un accord cet été. Même si Nasser Al-Khelaifi ne sera pas facile à convaincre. Selon Fabrizio Romano, le Real et Arsenal sont tombés d'accord pour le transfert définitif de Martin Odegaard, qui devrait rejoindre Londres dans une opération estimée à 40 millions d'euros. Inga. Tout est toujours ouvert, soit pour un départ éventuel, soit pour le pro semble même grandir au fil des semaines. En effet, comme l'a révélé l'équipe, le PSG continue de surveiller de près la situation de Camavinga qui pourrait même finalement quitter Rennes contre une offre à hauteur de 30 millions d'euros cet été. L'avenir de Cristiano Ronaldo est au cœur des rumeurs à l'occasion de ce mercato estival. Annoncé un peu partout, le Portugais pourrait atterrir dans une destination inattendue. Arrivé à 1 an du terme de son contrat avec la Juventus, Cristiano Ronaldo est à un moment important de sa carrière. Et visiblement, le Portugais chercherait à aller voir ailleurs pour relever un nouveau défi. Forcément, cela suscite de nombreuses rumeurs à l'occasion de ce mercato. En effet, Cristiano Ronaldo est annoncé un peu partout, que ce soit de retour au Real Madrid avec Carlo Ancelotti,
ou encore au PSG pour rejoindre l'armada de Mauricio Pochettino avec Lionel Messi. Mais cela ne serait pas tout. En effet, Cristiano Ronaldo pourrait finalement faire son retour en Premier League. Mais pas à Manchester United. C'est chez le rival que le quintuple Ballon d'Or pourrait atterrir. Selon les informations dévoilées par le Corriere dello Sport, Cristiano Ronaldo aurait été proposé par Jorge Mendes à Manchester City. L'équipe annonce qu'un accord a été trouvé entre Chelsea et l'OL pour Emerson Palmieri. L'international italien sera prêté pour une saison sans option d'achat. Selon la presse italienne, un accord aurait été trouvé entre l'OM et la Fiorentina pour Paul Lirola. Une option d'achat de 12 millions d'euros serait agréée. Yo ya le he dicho a Ronald lo que le tenía que decir y fue hablar muy claro. Estamos evaluando la temporada, tiene contrato en vigor, tenemos una relación muy directa, muy clara. Se lo he dicho antes, ¿no? Piense que nosotros es un entrenador que bueno, cuando llegamos ya estaba y que tiene un año más de contrato. Estamos en conversaciones lógicas y normales de aproximar posturas a la hora de compartir lo que queremos para la próxima temporada. Y en esas conversaciones se evalúa todo. Y desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de comportamiento, desde el punto de vista de lo que es un personaje del barcelonismo como Ronald, esto se está haciendo con toda normalidad, con toda tranquilidad, y yo creo que va por buen camino. Todos nos implicamos, y evidentemente el entrenador, y estamos en esas conversaciones. Y evidentemente quien primero sabrá nuestra decisión será Ronald. Creo que la plantilla, para hablar de la plantilla en general, como te dije, no hemos entrado todavía en los detalles. Es una plantilla muy buena, hay un mix de jugadores que tengan experiencia, que todos conocemos: Kroos, Modric, Sergio Ramos, Gareth Bale, Benzema. Es un grupo de jugadores muy joven, con mucha calidad. Tenemos a Rodrigo, a Vinicius, a Valverde, todos jugadores que tengan calidad, que ya la han mostrado. Entonces, la plantilla es de calidad. Y después, como te dije, entrar en los detalles, porque la plantilla en este momento es muy larga, tenemos que reducirla un poco y vamos a ver cómo la hacemos para reducirla un poco.